My hair has been like this for about a month now. It's not my choice. Hello la team! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce scandale qui circule sur Instagram et TikTok. Vous n'êtes pas sans savoir que cette histoire en a surpris plus d'un. Tout le monde s'est mis à parler de ce scandale sur la toile. Franchement ça a été une grosse explosion là sur Instagram surtout. Je vous laisse découvrir de quelle histoire je parle durant la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner mon avis sur le sujet, qu'est-ce que j'en pense, tout ça, tu connais déjà. Si ça vous intéresse, restez connectés. En attendant, si tu aimes bien ce type de vidéo, tu peux t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge juste là et activer la cloche des notifications pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec la suite. C'est parti, je vous lance l'intro. C'est l'histoire de Tessica Brown, une jeune américaine habitant aux États-Unis, plus précisément dans l'état de la Louisiane. Donc un jour comme ça, Tessica devait partir de chez elle, je ne sais pourquoi, mais bon voilà, elle avait besoin d'être sur son 31, d'être on flic comme on dit. Du coup, je suppose, elle commence à mettre sa plus belle robe, ses plus belles bottines, son plus beau manteau, bref, tu connais déjà. Et là, elle commence à se coiffer, donc elle se coiffe tranquillement, voilà, comme quelqu'un de normal. Et à la fin, elle voulait fixer sa coiffure et elle commence à utiliser son spray Got2b jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'il n'y avait plus de Got2b dans la bouteille de spray. Du coup, elle a cherché quelque chose d'autre pour pouvoir fixer sa coiffure. Elle cherche plein d'alternatives parce que elle veut avoir une coiffure un flic, elle veut avoir une coiffure super plaquée qui tient toute la journée. Bref, tu connais. Elle se dit bon, je vais chercher dans ma maison qu'est-ce qui ressemble un peu à la Got2b, comme ça peut-être que je pourrais avoir un dupe. Du coup, elle cherche et elle tombe sur, j'ai nommé la Gorilla Glow. Une bouteille de spray de colle super glue. Vous le sentez venir. Elle a commencé à sprayer sur ses cheveux. Voilà, dans le plus grand des cas, elle a commencé à sprayer sous ses cheveux pour pouvoir fixer sa coiffure. Elle se dit tout simplement que bon, dans tous les cas, c'est de la colle comme une autre. C'est pas grave, ça va partir. Elle va aller faire ses affaires, elle va sortir. Et le soir, elle va juste rincer. Et puis voilà quoi, tranquille, la vie continue. Mais si elle savait... Après avoir fixé sa coiffure était on flic, bien plaquée, slick hair, you know. Donc elle part, elle va vaquer à ses occupations habituelles, voilà, elle fait sa vie. Une fois rentrée chez elle, elle commence à faire ce qu'elle avait dit. Donc elle commence à rincer ses cheveux pour enlever le produit. Et là, surprise, au fur et à mesure qu'elle rince ses cheveux, elle se rend compte que ça ne part pas. Que la coupe reste figée, que genre, il n'y a rien qui pénètre dans ses cheveux. En gros, ça reste figé. Figé as fuck. Elle commence à paniquer, à laver ses cheveux des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois avec du shampoing pour pouvoir enlever la colle ou ne serait-ce que juste faire bouger le produit en fait. Mais rien à faire. Elle cherche plein d'astuces sur les forums pour trouver une solution, pour enlever au moins une partie de la colle dans ses cheveux, juste pour pouvoir faire bouger le produit au moins. Les jours passent, les jours passent, les jours passent. Rien à faire, la coiffure reste intacte, fixée as fuck. Les gars, ça restait fixé, on aurait dû un casque sur ses cheveux. Et donc du coup, un mois passe. Oui, vous avez bien entendu, pendant un mois entier, ses cheveux sont restés de la même façon. La colle n'a pas bougé d'un poil. Malgré tous les shampoings qu'elle a essayé de faire, tous les soins qu'elle a essayé de faire pénétrer dans son cheveu, tout ce qu'elle a essayé de faire, rien à faire. Ses cheveux sont restés intacts. Désespérée, Tessica décide de poster une vidéo sur TikTok. La vidéo a fait le tour du web en quelques heures. À ce jour, la vidéo compte plus de 36,2 millions de vues et 5,5 millions de j'aime. Le 3 février, elle a expliqué sa situation et exprimé son désarroi par le biais d'un post Instagram qui a rapidement atteint les 4 millions de vues et les 17 000 commentaires à ce jour. Pour vous dire à quel point la situation, elle a pris une ampleur incontrôlable. My hair has been like this for about a month now. It's not by choice. No, it's not by choice.
when I do my hair, I like to, you know, finish it off with the little Got to Be glue spray, you know, just to keep it in place. Well, I didn't have any more Got to Be glue spray, so I used this Gorilla Glue spray. Bad idea. Y'all, look, my hair, it don't move. You hear what I'm telling you? It don't move. I've washed my hair 15 times and it don't move. Stiff wear. Woo! My hair. So I'm gonna tell y'all like this. If you ever run out of Got to Be glue spray, don't ever use this. Elle explique qu'elle n'avait plus de Got to Be, qu'elle a utilisé la Gorilla Glue en tant que spray fixateur et que maintenant elle se retrouve dans cette situation depuis plus d'1 mois. Il y a aussi une autre vidéo d'elle qui circule qui montre qu'en fait elle a beau tout faire, elle a beau mouiller ses cheveux, ça ne sert à rien. Donc je vous laisse la visionner maintenant. Watch. Look, y'all, look, you wipe it off and nothing happens. Like, this is the life that I'm living at this point. Like, this is the life. Yeah. Look. Donc de là, tout le monde commence à s'interroger sur le sujet, tout le monde commence à partager, ça commence à parler de ça partout sur la toile. Et contrairement à toute attente, elle a reçu énormément de soutien de la part des internautes. Elle a aussi reçu le soutien de plusieurs personnalités publiques, telles que le célèbre dermatologue de TikTok, je pense que vous l'avez déjà vu au moins une fois sur TikTok, qui lui a dédié une vidéo spéciale à son sujet que je vous laisse visionner maintenant. Gorilla Glue spray is incredibly durable and doesn't wash out easily. So what would you do according to a dermatologist? The first thing that you can do is use acetone. Acetone can help to break the bonds of the glue. Acetone is safe to put on the skin. It can be irritating, it can be drying, but trying to break down those bonds. There's another product called Goo Gone. That one is not necessarily safe to use on the skin, but if the acetone doesn't work sufficiently, I would go ahead and give that a try. Try to keep it in the hair only and then see a dermatologist to take care of any irritation on the scalp. Comme vous l'avez bien entendu dans cette vidéo, il lui conseille d'utiliser 2 produits dont de l'acétone et un produit qui s'appelle Goo Gone. Il insiste bien sur le fait que ces produits peuvent être très douloureux et assez asséchants pour son cuir chevelu. Du coup, elle a essayé. Quelques temps plus tard, elle poste une vidéo d'elle où on voit une femme lui appliquer de l'acétone sur ses cheveux et on peut dire que vraiment ça a été douloureux pour elle. Franchement, ça m'a fait de la peine. Je vous laisse visionner la vidéo. As y'all can see, I'm sorry, as y'all can see, the cotton kind of got stuck. You good? Oh, hurt you. All right, here we go. 1, 2. Good. Put the water. Try to put the water. Elle se tord de douleur sur la vidéo. Franchement, ça fait grave de la peine. Cette vidéo a touché énormément de personnes. Ça a atteint aussi les millions de vues sur Instagram. Ça a circulé de partout. Franchement, la vidéo a fait un énorme buzz sur la toile, encore une fois. Après son bad buzz, elle a reçu énormément de soutien, comme je vous ai dit. Et donc du coup, elle a ouvert une cagnotte pour pouvoir couvrir tout ce qui est frais médicaux. Donc tout ce qui est prise en charge médicale. Donc elle a ouvert cette cagnotte pour pouvoir recueillir à peu près 1500 $. Au final, elle a récolté plus de 20 000 $ sur sa cagnotte, les gars. 20 000 $ en quelques jours.
C'est énorme. Il y a beaucoup de personnes qui étaient indignées, il y a beaucoup de personnes qui étaient tristes pour elle, il y a beaucoup de personnes qui étaient un petit peu compassionnelles, si on peut dire. Donc franchement, elle a reçu énormément d'argent sur cette cagnotte. Étant donné que son histoire a fait le buzz sur la toile, elle a réussi à obtenir la clémence de certains docteurs qui lui ont proposé d'être opérée gratuitement. Normalement, l'opération, elle devait faire 12 000 $, mais elle a bénéficié de cette opération gratuitement. Elle a été prise en charge par Dr Michael K. Du coup, vous allez me dire, mais Nesta, les 20 000 $ qu'elle a eu, qu'est-ce qu'elle a fait avec ces 20 000 $? Eh ben, tout simplement, elle a reversé ces 20 000 $ à une association qui aide aux plus pauvres à accéder à la chirurgie reconstructive. Moi, je trouve ça juste trop cool en fait, parce qu'il y en a, franchement, ils auraient juste empocher les 20 000 $ et puis basta. Le 6 février, elle a été prise en charge au St. Bernard Parish Hospital par ce fameux docteur et au bout de 4 heures sous le bistouri, elle a réussi à s'en sortir indemne. Right now we are here. Okay, it's coming loose. It's going to take us. Finish it, okay? And I'll scrub out. And I'm not cutting. I'm just using this to separate it. I'm amazed This is a sensitive area. This is very sensitive, okay? The cup is not damaged, but it's very sensitive after all this stuff, okay? And it's fine, okay? And I'm going to give you some medication for tonight, okay? I just gave you a dose of steroid for all the... When you stop yourself burning. Okay. Like you just gonna die or something. It looks super black for some reason. There's a liquid in there. A steroid. And that birthday is 10. Bien évidemment, ses cheveux ont été énormément fragilisés. Elle a perdu énormément de longueur et franchement, ses cheveux sont super courts. Mais l'essentiel, c'est qu'elle ait retenu la leçon et que ses cheveux soient quand même libérés de cette colle qui a été vraiment un enfer pour elle. On retiendra donc une leçon nous aussi de cette histoire. Lorsqu'il s'agit de notre corps, il est préférable de rester sur nos bons vieux produits corporels et capillaires. Et si un jour vous n'avez plus de code to be, s'il vous plaît, n'utilisez pas de colle extérieure à l'utilisation corporelle et capillaire. Optez plutôt pour une méthode naturelle et inoffensive pour votre peau et vos cheveux, ou alors changez d'idée de coiffure si vous sentez vraiment que cette coiffure ça va pas le faire sans spray fixateur. Car vous l'aurez compris, il est fortement déconseillé d'utiliser des produits non prévus pour notre corps, que ce soit pour un usage cutané ou capillaire. Restons prudents sur ce que nous utilisons sur notre peau et dans nos cheveux, parce que elle a réussi à s'en sortir indemne, bien évidemment, mais peut-être que si vous essayez de faire ça, ça va peut-être pas se passer aussi bien qu'elle. Moi, c'est mon conseil d'aujourd'hui. Après, si vous essayez de faire ça, à vos risques et périls, mais moi, je ne m'y tenterai pas. By the way, à l'heure où je monte cette vidéo, j'apprends qu'il y a une autre personne sur TikTok qui a voulu faire le buzz sur la toile avec cette histoire de Gorilla Glue. Et si vous voulez mon avis, franchement, je trouve ça totalement surjoué, totalement ridicule, totalement faux. C'est vraiment quelque chose qui est trop surjoué en fait. Y'all, I'm having a fucking panic attack. I'm having a fucking panic attack. Yeah, my fucking I'm sorry, I just can't drive the car. I'm having a fucking panic. C'est vraiment un rôle que cette personne se donne. Je trouve ça vraiment ridicule d'en arriver là juste pour la fame. Et malgré tout, cette personne a ouvert une cagnotte et a réussi à encaisser énormément d'argent. D'ailleurs, il y a une personne qui lui a donné 3 000 $ cash, comme ça, d'un coup. So I just want to say thank you to everyone who donated to my GoFundMe. I now have enough funds to get surgery and I will be flying out to LA. Thank you guys so much. And I raised enough money and I'm getting surgery. Et c'est pas quelques temps plus tard. La meuf, après plusieurs jours d'absence, elle réapparaît avec une petite vidéo de 15 secondes qui explique qu'en fait, elle a enlevé la Gorilla Glue
avec de l'huile de coco. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a que moi qui trouve ça anormal? Meuf, on t'a donné des milliers d'euros où ils sont passés. Est-ce que tu vas les rembourser? Où est l'argent, meuf? Où est l'argent, en fait? Qu'est-ce que t'en as fait? Parce que là, tu nous avais dit, ah ouais, j'ai réuni assez de fonds pour pouvoir avoir ma chirurgie. Je vais aller à LA pour pouvoir me faire opérer. Ah, j'ai pris mon billet d'avion, etc., etc. Mais où est l'argent? Où est-il, l'argent? Écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, c'est injuste. Mais il y a des gens qui réussissent à avoir la fame et les sous avec ce genre de buzz. Franchement, ne faites pas ça. Franchement, ne faites pas ça. Ayez un petit peu d'honneur pour vous-même. Parce que là, franchement, disons-le clairement, ça c'est vraiment pas quelque chose d'accidentel. Ça se voit qu'il a fait ça juste pour la fame. Mais bon, écoutez. Donc maintenant, je vais vous donner mon avis sur le sujet. Bon, je trouve vraiment que, selon moi, c'est pas très intelligent d'utiliser surtout de la super glue en spray sur ses cheveux. Tu sens vraiment que tu vas passer un sale quart d'heure pour juste le retirer sur tes doigts, alors sur tes cheveux. Je trouve qu'elle a pas eu beaucoup de jugeotes pour le coup. Moi, je ne l'aurais pas fait, ça c'est sûr et certain. Mais écoutez, à chacun son parcours, à chacun ses erreurs. On ne juge pas, on reste respectueux envers elle. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle avait vraiment besoin de fixer sa coiffure, je sais pas. Mais en tout cas, on essaye de ne pas trop la juger, on reste gentil. Ça peut arriver à tout le monde de faire une petite bêtise comme ça. Bon, pour le coup, une grosse bêtise quand même. Mais voilà. On retient quand même une leçon de tout ça. C'est qu'il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on applique sur nos cheveux, parce que franchement des fois il y a des trucs qu'on fait et c'est tellement irréversible et on s'en rend pas compte sur le moment et après on regrette. Donc franchement faites attention à ce que vous mettez dans vos cheveux. Moi franchement à partir d'aujourd'hui je ne mettrai que du spray Got2b sur mes cheveux, que du spray Got2b, rien d'autre. Certes ça a servi à Tessica Brown de leçon de savoir qu'il ne faut pas utiliser n'importe quoi sur ses cheveux, mais à nous aussi ça peut nous faire tirer une morale de l'histoire et ça c'est quand même un point assez positif dans cette histoire, parce qu'en soi il n'y a rien de positif dans ça. Franchement, il n'y a rien de positif. Elle a connu énormément de succès. À l'heure actuelle, son bad buzz lui a permis d'atteindre les 797 sur Instagram, s'il vous plaît. Récemment, elle a d'ailleurs été certifiée sur Instagram. Donc franchement, pour vous dire, c'est devenu quelqu'un. Elle a d'ailleurs ouvert une boutique de vêtements qui, je trouve, selon moi, je les trouve hors de prix. Franchement, c'est abusé. Un t-shirt avec sa tête dessus, une photo que tu peux retrouver sur Instagram, frère. En plus de ça, c'est même pas une photo en fait, c'est une capture d'écran d'une vidéo à 28 $, s'il te plaît. Un sweat à 50 boules, un jogging à 45 $. Non, franchement, pourquoi je veux bien que tu lances ta marque, mais à un moment donné, faut pas abuser non plus. Elle est d'ailleurs à 1,1 million d'abonnés à l'heure où je parle sur son compte TikTok. Donc franchement ça lui a quand même apporté la fame. Elle a aussi eu énormément de partenariats avec des marques, notamment j'ai vu sur Instagram, je vous mets le post juste ici, elle a été contactée par une entreprise de location de voitures de luxe et attention à Hollywood, attention. Franchement, c'est devenu quelqu'un, mais franchement, est-ce que la célébrité devrait nous pousser à mettre en danger notre santé? Moi, je ne vous conseille pas de faire ça pour avoir du buzz, parce que ça peut se passer d'une toute autre manière pour vous, croyez-moi. Elle a voulu être claire sur le fait qu'elle n'a pas fait ça pour le buzz, qu'elle ne cherchait pas à faire du buzz, que de base, elle ne cherchait pas à faire parler d'elle à cette échelle. Mais dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est vrai, ou au contraire, vous pensez que... Non, en fait, meuf. T'as fait ça pour le buzz. T'as fait ça pour le buzz et t'as eu ce que tu voulais. Donc viens pas me parler de... merci. Ou bien au contraire, vous êtes en mode non, franchement, je pense pas et tout, c'est le pur hasard, etc. etc. Franchement, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'ai pas vraiment d'avis sur le sujet. Franchement, je vois en commentaire. Débattez, allez-y. Moi, j'attends vos commentaires avec impatience. Je vais tous les lire, tous vous répondre. En parlant de coiffure, j'ai fait une story time sur une coiffeuse qui m'a brûlé le crâne. Donc franchement, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas, elle est ultra cool. De toutes les façons, je vous mets ma playlist de story times ici. C'est ici plutôt. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo samedi prochain. Bisous. Ciao.